Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire, c'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations ou de l'actualité concernant les différentes œuvres que je propose sur la chaîne YouTube, que ce soit du Boruto ou du Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les KTI, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 66 de Boruto, notamment la preview, vu que ce chapitre va sortir maintenant d'ici quelques jours et il devrait se concentrer essentiellement sur le personnage de Kawaki avec le retour de son Kama. Parmi les différentes informations que nous allons voir ensemble, dans un premier temps nous allons faire un récapitulatif concernant la sortie des différentes versions du chapitre 66 ainsi que de ses spoilers officiels. Comme source, vous pouvez retrouver mon serveur Discord Manga News, Isneo ou encore Manga Plus. Et dans un second temps, nous regarderons ensemble les informations officielles autour du chapitre 66 avec notamment la preview qui se concentre sur le personnage de Kawaki. Mais avant de voir tout ça, passons avant tout au récapitulatif des sorties des différentes versions du chapitre 66. Toutes les informations officielles sur la sortie du chapitre 66 de Boruto. En ce qui concerne les premiers spoilers, que ce soit le titre, la cover, le résumé complet ou encore les pages, toutes ces informations seront à retrouver sur le serveur Discord Manga News le 17 janvier 2022. Pour ce qui est des différentes sorties du chapitre 66, tout d'abord en version japonaise. Ce chapitre en version japonaise sera disponible le 19 janvier 2021 également sur le serveur Discord Manga News. Pour la sortie en version anglaise et espagnole de ce chapitre, il sera disponible le 20 janvier à 16h sur le site Manga Plus. Quant à la version française du chapitre 66, vous pourrez le retrouver sur le site Isneo à 20h le 20 janvier 2022 et il sera disponible également sur le serveur Discord Manga News entre le 21 et le 22 janvier. Le chapitre sera aussi disponible sur le site Boruto France. Maintenant que nous avons les informations de base autour du chapitre 66, enchaînons directement avec sa preview qui avait été laissée en fin de chapitre 65. Preview du chapitre 66 de Boruto. C'est un pouvoir maudit Kama qui aurait dû être désinstallé. Alors qu'est-ce qui habite dans la main de Kawaki maintenant? Il est vrai que c'est une petite preview, toutefois avec les indices laissés précédemment dans les différents chapitres comme le chapitre 64 ou encore le 65, on peut essayer de prévoir ce qui pourrait se produire dans le chapitre 66. Démarrons cette partie analyse avec l'information qui nous intéresse, qui nous avait été montrée en fin de chapitre 65, c'est le retour du Kama de Kawaki. Et là, plusieurs questions se posent. Comment se fait-il que Kawaki a pu récupérer le Kama? On a un début de réponse concernant ce phénomène, c'est-à-dire que dans le chapitre 65, Amado semble subtilement nous expliquer le retour du Kama de Kawaki par sa propre volonté, celle de dépasser ses angoisses afin de sauver la vie de Naruto. Souvenez-vous, Kawaki était traumatisé et c'était pas très étonnant par rapport au passé qu'il a pu vivre et notamment le bonheur qu'il a pu rencontrer avec Naruto. Il était angoissé quant à l'idée de perdre Naruto et pour surpasser cette angoisse, il fallait prendre les choses en main. C'est d'ailleurs cette faiblesse psychologique qu'a utilisé et même appuyé Amado afin de convaincre le personnage de Kawaki de récupérer le Kama. Après, il y a une autre hypothèse. Peut-être qu'il y a eu une rencontre entre Kawaki et Amado avant que Kawaki quitte le village de Konoha et Amado a réimplanté le Kama dans le corps de Kawaki. Cependant, je ne crois pas trop en cette hypothèse ou alors Amado aurait réimplanté le Kama sur le corps de Kawaki sans que Kawaki le sache. Souvenez-vous, il y a plusieurs chapitres en arrière, Kawaki se faisait soigner le bras par Sumire avec une seringue préparée par Amado. Il n'est donc pas impossible qu'Amado ait mis un produit dans cette seringue pour que Kawaki récupère le Kama peu à peu sans qu'il s'en aperçoive. Mais avec toutes ces hypothèses, il y a une question principale qui se pose. Quelles sont les véritables intentions d'Amado? Et il est possible que le chapitre 66 commence à nous révéler les véritables ambitions d'Amado, surtout à l'égard du village de Konoha. Car dans le chapitre 65, il dit clairement que Kawaki ne doit pas faire de gaffe car ils sont près du but. Mais près de quoi? Pour faire un parallèle au niveau du scénario comparé à Naruto, on pourrait croire que Amado prend la place d'Orochimaru qui lui voulait un corps, celui de Sasuke. Sauf que là, les enjeux sont totalement différents, je suis bien d'accord, surtout qu'on ne connaît pas les ambitions d'Amado. Mais au vu du scénario, tout semble se diriger sur un Kawashiki versus Boroshiki
qui pourrait faire rappeler un Naruto versus Sasuke à la vallée de la fin, c'est-à-dire le premier combat de ces deux protagonistes avant un deuxième round qui va se situer après l'ellipse de Naruto. Et ça tombe bien, dans Boruto, après l'ellipse, il y aura un combat entre Boruto et Kawaki. Mais rien ne dit qu'ils ne s'étaient pas déjà affrontés auparavant, un peu comme Naruto et Sasuke, histoire de marquer la fin de la première partie de l'histoire de Naruto pour entamer la deuxième. Là, on pourrait retrouver ce schéma-là pour l'œuvre de Boruto avec un Kawaki versus Boruto en premier round. Sauf qu'à la différence du schéma qu'on avait pu voir à travers l'histoire de Naruto à l'époque quand Naruto a affronté Sasuke, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est que Boruto et Kawaki ne sont pas seuls. Il y a le personnage de code, maintenant Naruto et Shikamaru qui est pris en otage, donc tout laisse penser qu'il risque d'y avoir un drame au travers de ce scénario qui est en train de se produire. Est-ce qu'un personnage pourrait mourir, Naruto, comme c'est laissé sous-entendre au tout début de l'histoire, après l'ellipse, quand Kawaki et Boruto sont en train de s'affronter, ou est-ce que ce sera le personnage de Shikamaru qui va se sacrifier en utilisant une dernière technique grâce à son intelligence pour peut-être laisser entrevoir un espoir de victoire sur le futur. Mais il y a aussi un personnage qui pourrait avoir un rôle important, surtout en fin de chapitre 66, pour faire un climax et surtout nous laisser languir sur le futur chapitre d'après, le chapitre 67, une potentielle intervention du personnage de Sasuke, car à l'heure actuelle, on ne sait pas où il est, alors qu'il semblait en avance par rapport au village de Konoha concernant la situation de Boruto et Kawaki. Il n'est pas impossible que celui-ci intervienne pour sauver Boruto ou alors affronter celui-ci car il est possédé par Momoshiki et on pourrait assister à la mort de Sasuke et ça pourrait être un bouleversement dans l'histoire de Naruto ainsi que Boruto pour le coup, mais surtout briser l'équilibre du monde Shinobi. Car il y a un truc qu'il faut rappeler, c'est que le monde Shinobi est aujourd'hui représenté par Naruto et Sasuke, mais aussi Shikamaru car c'est celui-ci qui s'occupe des tâches administratives au sein du village de Konoha pour préserver la paix entre tous les pays. Imaginez à l'instant que Shikamaru, Naruto, Sasuke finissent par disparaître ou tout simplement que un des trois finisse par mourir, l'équilibre serait rompu et l'atmosphère du manga deviendrait beaucoup plus sombre, une atmosphère qui nous a été promis à la fois par Ikimoto mais aussi par Kishimoto. De plus, on oublie quelque chose, mais c'est très intéressant de le souligner, c'est qu'il y a pas mal de techniques qui peuvent mettre hors jeu Naruto et Sasuke. Faisons une référence à Naruto, lorsque Hiruzen a privé les bras d'Orochimaru, celui-ci ne pouvait plus utiliser de technique. Et pourquoi pas le personnage de code qui pourrait faire la même chose sur Naruto ou encore Sasuke, ce qui expliquerait pourquoi Boruto devra s'entraîner avec Sasuke car celui-ci ne pourrait plus combattre suite à l'usage de son dernier bras ou peut-être une technique similaire que pourrait utiliser le personnage de code comme avait fait Hiruzen, comme je l'ai dit, sur le personnage d'Orochimaru. Et il y a plein de possibilités dans l'univers de Naruto qui peuvent être exploitées dans le manga Boruto pour mettre à mal les protagonistes. Une chose est sûre, les actes de Kawaki dans les chapitres précédents sur le fait de quitter le village de Konoha pour se laisser trouver par le personnage de code vont amener à des conséquences qui ont déjà commencé, comme par exemple le retour du Kama. Cette vidéo se termine ici, n'hésitez pas à liker, à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.